Jean-Louis de retour en studio pour évoquer cette fois la deuxième semaine des essais qui se sont déroulés à Barcelone, pour la Formule 1 donc. Jean-Louis, est-ce qu'on peut déjà établir un classement à l'issue de cette deuxième semaine d'essais? Oui, tout à fait. Déjà, les résultats bruts des essais. Je vais répéter ce que je vous ai dit la semaine dernière, à savoir que quand vous voyez passer la Ferrari, que ce soit Vettel ou Leclerc, on voit que ce n'est peut-être pas la plus facile à piloter, mais en tout cas, elle est homogène, elle est bien partout, dans tous les styles de virage. Je dirais qu'elle est ronde. Même s'il y a eu des petits problèmes de fiabilité, notamment une jante cassée pour Vettel, ce qui l'a fait sortir de la piste, et puis des problèmes de température, d'échappement pour Leclerc et globalement pour toutes les deux machines de la Scuderia. Juste derrière, mais très peu de dixièmes derrière, même de millièmes, il y a Mercedes. Alors Mercedes, il faut les saluer chapeau bas parce que, vous savez, il y avait l'histoire des ailerons, il y avait une mode qui était celle de Ferrari, l'autre de Mercedes. Mercedes a bossé vraiment énormément pour réadapter, c'était prévu depuis longtemps déjà, mais enfin bon, il faut le faire, pour réadapter un aileron avant qui ressemble à celui de la Ferrari et surtout changer les pontons. Donc une nouvelle approche aérodynamique complète, ce qui fait qu'au final, à pneus équivalents, Hamilton, il termine à 3 millièmes de Vettel. Donc ça veut dire que ça va être quand même assez serré. Et puis, dans ce groupe de tête, on ne peut pas négliger Red Bull, parce que la Red Bull Honda, elle aussi, elle paraît vraiment sensationnelle à avoir passé, mais ça, on sait que sur le plan aéro, entre Adrien Newey et Pierre Vacher, l'ingénieur français qui s'en occupe, les Red Bull sont bien. Reste la question de Honda. Honda, vous savez qu'on se demande s'il change les moteurs tous les soirs ou s'il ne les change pas. Et donc, on va voir, on aura le résultat à partir de Melbourne et les Grands Prix qui vont suivre. Quid de Renault, Jean-Louis, que vous mettez d'ailleurs aux côtés d'Alfa Romeo et de Toro Rosso? Alors, Renault, ils ont en aérodynamique une position intermédiaire, mais le moteur a l'air de bien marcher cette fois. En tout cas, Rémi Taffin appuie sur la fiabilité et les performances, donc ça c'est bien. Je mets Alfa Romeo parce qu'Alfa Romeo, ils sont de la même école aérodynamique que Ferrari, et ça c'est extrêmement intéressant, avec le moteur Ferrari aussi, hein, qui marche néanmoins. Et puis Toro Rosso, Honda, qui est aussi de cette école Alfa et Ferrari en matière d'aérodynamique, et qui a bien marché, mais là je repose la même question que précédemment avec Red Bull, est-ce que le moteur Honda va fonctionner ou pas? Ça, on le verra. Et ces trois teams précèdent un autre groupe dans lequel je pense la voiture qui émerge le mieux est la Haas Ferrari. Donc c'est la voiture de Romain Grosjean. Donc tout ça s'apprête, je veux dire, à pas mal d'analyses, à pas mal de batailles en perspective, et bien sûr, réponse à Melbourne.